Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour le petit message du jour du 16 octobre 2020. C'est toujours le même principe. Mic, lâche trompette, vous choisissez un des deux et moi je vous donne un petit message qui vous accompagne toute la journée. On va prendre l'oracle voyageur sacré. On va voir ce qu'il nous raconte, je l'aime bien celui-là. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais alors là, j'ai une migraine. C'est une vraie prise de tête, les énergies, en fait. Elles sont vraiment très fortes et c'est une vraie prise de tête. J'ai l'impression d'avoir la tête dans un étau. J'ai l'impression que les énergies arrivent et je ne peux plus les limiter. Genre, on a ouvert les vannes en grand, là. C'est débrouille-toi. Non, les énergies sont très puissantes. Là, j'ai la tête dans un étau aujourd'hui. C'est une horreur, ça a commencé hier. Ça bouge énormément, il y a beaucoup de choses qui se passent, bonnes, moins bonnes, beaucoup de situations agréables, désagréables. Il faut tout accepter. Donc visiblement, c'est pour la grande majorité que c'est comme ça. Alors soyez vraiment dans l'acceptation. Les situations, on ne peut pas tout contrôler. C'est pas la peine d'essayer de lutter. De toute façon, elles sont là. Donc soyez dans l'acceptation des choses. Mais n'oubliez jamais une chose très importante. Soyez vous-même. Ne soyez pas la personne qu'on attend de vous parce que c'est ça, l'équilibre qui se rétablit en ce moment. C'est ça de rétablir l'équilibre. C'est que vous ne soyez plus la personne qu'on attend de vous. Mais que vous soyez vous-même. Dans tout votre être, avec vos qualités, vos défauts, vos joies, vos peines, vos rires, vos hurlements, que vous soyez vous à 100%. Quand quelque chose vous dérange, dites-le, ne faites plus dans le compromis, ne faites plus dans le non-dit, faites les choses. C'est vraiment le message à passer en ce moment. Soyez vous, dans votre entièreté. C'est comme ça que vous êtes les plus magnifiques, dans votre entièreté, avec toutes vos qualités et tous vos défauts, mes chéris. Allez, on va regarder ce que nous dit le voyageur secret. J'ai le voyageur sacré, pas secret, sacré. J'ai sorti celui-là parce qu'en fait, je sens qu'il m'appelle depuis quelques jours et je sais pas, ça a fait tilt. C'est un nouveau voyage. En fait, toutes ces énergies, tous ces changements, ce rétablissement à l'équilibre, c'est un nouveau voyage. Pour beaucoup, ça va bouger beaucoup de choses. Des compréhensions, des choses comme ça. Pourquoi tu veux sortir, toi ? Le territoire inconnu. Vous êtes exactement là où vous devez être. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Un nouveau voyage, un territoire inconnu. Vous êtes exactement là où vous devez être. Ça secoue, ça paraît instable parce qu'on rétablit la balance. La joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Ouvrez votre cœur à tout ce qui vient à vous. Même si dans un premier temps, ça ne vous paraît pas de la joie, ça ne vous paraît pas sympathique ce qui arrive. Ça vous paraît même plutôt merdique, ouvrez-y quand même votre cœur, votre joie. N'hésitez pas, parce que derrière, il y a quelque chose de merveilleux. Il n'y a rien qui arrive par hasard. Gardez ça en tête, rien n'arrive par hasard. Si vous avez une situation désagréable qui arrive à vous, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est que derrière, il y a autre chose, quelque chose que vous devez comprendre. L'impasse, réfléchir et rediriger vos énergies. Vous n'êtes jamais dans l'impasse, mes chéris. Juste posez-vous, redirigez vos énergies dans le bon sens. La grâce et la gratitude. La joie s'accroît avec la gratitude. Soyez dans la gratitude de ce que vous avez. Focalisez votre esprit sur ce que vous avez de bon autour de vous, de ce qui est positif et non pas le négatif. On ne peut pas tout réussir du premier coup. On me dit de vous le rappeler. Tout ne peut pas être réussi du premier coup. On est là pour apprendre. Il est normal de se tromper. Moi, on m'a toujours dit, il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne se trompent jamais. Il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne tombent jamais. Si vous tombez, c'est normal, c'est que vous avez essayé. Alors réessayez encore. Le jour où vous avez appris à marcher, vous êtes bien tombé avant de courir. Le jour où vous avez appris à faire du vélo, vous êtes tombé plusieurs fois. À moins que vous soyez extraordinaire. Avant d'y arriver correctement, avant de faire des acrobaties, avant de faire du vélo sans les mains, vous êtes tombé. Voilà. Donc, ce qui est important, gardez ça en tête, c'est pas le nombre de fois où vous tombez, c'est le nombre de fois où vous vous relevez. Réessayez différemment. Vous avez compris la leçon, comme ça passe pas, vous tombez. Vous allez droit dans le mur. Donc, essayez différemment, tout simplement. Il y a toujours une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. D'accord? C'est comme toutes les questions ont une réponse. S'il n'y a pas de réponse, c'est qu'il n'y a pas de question. Eh bien, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est aussi simple que ça. D'accord? Allez, on y va.
Pour Micmic, pour ma schtroumpfette. On commence toujours par Micmic, vous le savez. Principe de base. Le merveilleux univers, jouir de la beauté. Jouissez de la beauté du monde, de l'univers, de la vie. Même si vous n'en avez pas très envie parce que vous regardez votre vie, mais vous vous focalisez sur le négatif, regardez le positif. Ne vous contentez pas de dire « je suis chanceux d'avoir ce que j'ai ». Énumérez ce que vous avez. Énumérez-le. J'ai des jolis rideaux, j'ai un joli canapé, j'ai un lit confortable, j'ai des belles chaussures. Enfin, je ne sais pas, je vous dis n'importe quoi. Énumérez tout ce que vous avez qui est positif, qui vous donne de la joie. J'ai un travail que j'aime. Mais si vous n'aimez pas votre travail, ne focalisez pas sur « j'ai un travail pourri ». Non, ne faites pas ça. Focalisez-vous sur ce qui marche bien. Si vous avez un gentil voisin, j'ai la chance d'avoir un gentil voisin. C'est pas donné à tout le monde. Vous voyez, c'est un peu ce que je veux dire. Focalisez-vous sur ce qui est bon, sur ce qui est beau, sur ce qui vous donne du plaisir, ce que vous trouvez agréable. Et vous allez voir que ça change tout. Énumérez, ne vous contentez pas de dire merci parce qu'il y a plus malheureux que vous. Non, énumérez ce que vous avez. Énumérez tout ce qui vous rend heureux. Vous allez voir que plus vous allez énumérer et plus vous allez vous rendre compte de la chance que vous avez, de tout ce qui est merveilleux dans ce monde. Soyez heureux d'un sourire que vous croisez dans la rue. Vous ne connaissez pas cette personne, c'est pas grave, elle vous a souri. Du bonjour le matin. Vous ne connaissez pas cette personne, c'est pas grave, elle vous a dit bonjour. Elle vous l'a dit de bon cœur. Dites bonjour autour de vous, c'est pas grave. Des gens que vous ne connaissez pas dans la rue, vous les croisez, vous dites bonjour. Voilà. Faites un peu comme un enfant, en fait. Un peu comme un enfant. Il y a un petit truc qui nous abuse beaucoup avec mes enfants, c'est quand on est en voiture, c'est de faire coucou comme ça au hasard à une personne qui est dans une voiture en face, qui arrive en face de nous, lui faire coucou. On ne connaît pas cette personne, on lui fait un grand sourire, on lui fait coucou. Nous, ça nous fait rire pour la simple et bonne raison qu'on sait que lui, il va chercher pendant 2 heures d'où il nous connaît. Mais voyez, ce sont des petits plaisirs, focalisez-vous là-dessus, voyez la joie, les merveilles que vous pouvez faire. Voilà. C'est des joies pour vous. On s'en fiche, les autres. Ils auront quoi faire pareil. Mais voyez, ce que je veux dire, des petites joies, des petits bonheurs. Et accumuler tous ensemble, ça vous fait un grand bonheur. D'accord? Pour mes petites schtroumpfettes, l'observation des nuages. Allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Alors, de ce temps-là, je dis pas, hein, j'irai pas. Hein. Je vous le dis tout de suite. Regardez-les à travers la fenêtre parce que de ce temps-là, vous allez être malade. Mais voilà, vous savez, un peu comme je jouais à ça quand j'étais enfant et je l'ai appris à mes enfants, à regarder les nuages et à trouver des formes dans les nuages. Et des fois, vous avez des réponses dans ces formes. Moi, ça m'arrive très régulièrement de regarder quand je réfléchis un peu trop, je sais que j'ai beaucoup trop de mental, d'aller chercher un signe parce que j'ai besoin d'une réponse, parce que j'ai besoin de quelque chose. Je vais regarder les nuages et à un moment donné, je vais avoir une forme quelconque qui va me faire penser, c'est un cheminement d'idées après, qui va me faire penser à quelque chose qui me donnera la solution à ce que je cherchais, le signe que j'attendais, tout simplement. Amusez-vous à faire ça et vous allez voir, vous allez être surpris de ce que vous voyez à travers ces formes qui n'ont pas forcément de forme à la base. Ce que votre esprit est capable de voir, tout simplement. Posez-vous tranquillement, respirez tranquillement et regardez ces nuages bouger. Vous allez voir. Et quand vous trouvez une forme à un nuage, fermez les yeux 3 secondes et rouvrez-les. Vous verrez que le nuage a changé de forme. Vous ne verrez plus ce que vous avez vu. Voyez? Faites-le, vous allez voir que c'est extraordinaire. Moi, je fais ça régulièrement quand... enfin, régulièrement, pas tous les jours non plus. Mais quand vraiment j'ai besoin d'une réponse, quand un message n'est pas clair, quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, j'ai envie de dire que pour moi, pour mes enfants, je bloque un peu parce que j'aime bien les surprises. Alors, je bloque pas tout, hein, bien évidemment, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas. Je n'ai pas vraiment le choix. Mais j'aime bien parfois, j'ai besoin de plus, j'ai besoin de réponses parce que je suis un être humain et que parfois, voilà, j'ai des doutes aussi hein, dans ma vie personnelle. Donc, j'ai besoin parfois qu'on me donne une réponse, qu'on me donne un signe, quelque chose, qui me fasse trouver cette réponse au fond de moi. Parce que c'est même pas qu'on va me donner la réponse, on va juste m'aider à la trouver, tout simplement. Et essayez, vous allez voir, mes schtroumpfettes, que c'est absolument génial. Et même si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, ça vous aura reposé quelques minutes. Et ça, c'est ce que
tout le monde peut le faire régulièrement. Vous allez voir, quand ça va pas, quand vous ruminez, quand vous avez trop de mental, allez voir les nuages. Vous allez voyager. Je vais m'arrêter là pour le petit message du jour. Je vais vous dire à demain pour un nouveau message du jour et je vais vous faire plein de gros bisous mes chéris. Bisous.